Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette Tech Actu, on va parler, attention, de la PAM 3. J'ai bien dit la PAM 3, mais qu'est-ce que c'est Dom la PAM 3? C'est tout simplement la nouvelle version de la GDDR6. Alors on avait connu la GDDR6 et la 6X. Aujourd'hui, pour 2024, on va avoir droit à la GDDR7. En fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que la GDDR7, elle sera beaucoup plus rapide, ce qui est logique de la GDDR6 et la GDDR6X, mais pas que. Alors, on va gagner en fait au niveau énergétique 25%, donc ça c'est plutôt assez cool. Mais voilà, on n'arrête pas le progrès. Alors déjà, on n'a pas arrivé à se payer la GDDR6 6X, vu que les cartes sont vraiment hors de prix et vu le contexte actuel de la flambée des prix, même au niveau de la bouffe, et on l'avait vu la semaine dernière. Donc pour 2024, GDDR 7. Quelque part, c'est bien au niveau de la consommation énergétique. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance et de vitesse sur nos cartes graphiques? Et on en revient toujours à la question habituelle. Pour moi, non, puisqu'on a vu avec ce PC qui est juste derrière moi, une 1080 en 2023, ça fait encore très bien l'affaire en 1440p et bien sûr en 1080. Mais bon, on n'arrête pas le mouvement. On n'arrête pas l'innovation et comme une célèbre philosophe française dirait, allô quoi? Alors pour le deuxième sujet, on va avoir droit à une carte B650 pour accepter les AM5 vraiment d'entrée de gamme et c'est ASRock qui nous la propose, mais je pense que d'autres marques vont emboîter le pas vu que de toute façon les processeurs ne se vendent pas comme il faut et je ne pense pas que l'arrivée de X3D va changer quelque chose au niveau des ventes en AM5. Donc là la B650 de chez ASRock va tomber à 124,99 $, ce qui nous fait en euros avec les taxes, la TVA, bah oui, il faut bien payer les ministres, hein, c'est tellement des gens plus intelligents que nous. On est à 142 € en France. Bon, comme vous le savez, hein, ça n'arrivera pas en France pour l'instant. Ça arrive normalement en Chine, aux États-Unis, vu qu'il y a encore un blocage au niveau des importations d'Amérique et en Chine, donc c'est vraiment la galère en ce moment, et malheureusement ça se répercute chez nous. Je ne comprends pas pourquoi de Chine on ne nous livrait pas directement en Europe, pour éviter d'avoir l'embargo, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la politique et surtout les gros sous. Donc pour ce prix-là, on aura quand même de la concession à faire puisque le PCI 5.0 ne sera pas pris en charge. Donc tout ce qui est SSD 5.0, carte graphique, de nouveaux modèles qui sont sortis en 5.0, c'est terminé, vous ne l'aurez pas. Bon, c'est un peu dommage. Après, voilà, hein, à ce prix-là, il faut vraiment faire des concessions. Maintenant, est-ce que ça va vraiment arriver en France ? J'ai quand même un doute, hein. Franchement, j'ai quand même un doute. J'ai regardé pour essayer d'en commander une sur un site chinois, mais au niveau des frais de port, c'est vraiment exorbitant. Donc en fait, ça sert à rien. Autant en prendre une directement en France. Mais bon, ça part d'une bonne intention. Est-ce que c'est vraiment cool parce qu'en fait vous achetez quand même un nouveau produit avec de l'AM5 sans avoir le PCI 5.0? Est-ce qu'il ne faut pas attendre et rajouter peut-être 40 € ou 50 € pour avoir justement le PCI 5.0? C'est quand même important vu qu'on n'arrête pas d'évoluer. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous serez prêt à prendre une carte dans ces eaux-là au niveau des prix pour avoir une nouvelle plateforme AM5. Personnellement, je pense que j'économiserai un petit peu plus d'argent pour passer vraiment à une carte pas haut de gamme mais milieu de gamme pour avoir en fait tous les nouveautés quoi. C'est une histoire d'amour qui ne se finit plus avec Nvidia. On repart de la RTX 4070 et on a une date de lancement. Ça sera le jeudi 13 avril. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça y est, c'est officiel. C'est le 13 avril qu'elle va sortir. Ne vous inquiétez pas, je ne pourrai pas vous dire le prix puisque Nvidia n'a toujours pas communiqué. C'est des petits filous, mais à mon avis, je vais vous donner complètement mon avis. Je pense que c'est une carte qui va sortir entre 650 €, voire 700 €, peut-être un petit peu plus. Tout simplement parce que je pense qu'elle va vraiment se rapprocher de la 4070 Ti. Parce que si nous mettez une carte entre 500 et 550 €, à combien nous vendrait la RTX 4060 Ti qui va être quand même assez proche de la 4070 au niveau terme performance. Donc je pense que oui, ça va être une carte entre 650 € voire 700 €.
Pour ce prix-là, eh ben, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on a un TDP de 200 watts, donc on va gagner quand même 85 watts par rapport à la 4070 Ti. Mais par contre, ben, comme vous pouvez l'imaginer, la 4070 aura moins de cœur, donc elle sera quand même moins puissante. Maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment un gros fossé entre la Ti et la normale? Je ne pense pas non plus qu'il y aura un gros fossé, mais bon, on va attendre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup là-dedans, c'est le prix. Mais regardez bien, quand on analyse bien le tableau, je vous avais parlé il y a quelques temps de ça, il y a au moins 3 mois de ça, que Nvidia changeait en fait ses procédés de fabrication pour essayer d'avoir des coûts de fabrication beaucoup moins chers et faire une répercussion sur les ventes et surtout des prix au niveau des baisses. Regardez bien, la 4070 Ti, on est toujours sur un AD104 400. Pour l'instant, on est bien d'accord. Mais regardez ici. On aurait un AD104, donc toujours le même GPU en fait, mais 250 et 251, c'est-à-dire qu'on aurait deux 4070. Un avec le GPU 250, qui coûterait beaucoup plus cher à produire que le 251, et bien sûr le 251 qui devrait arriver, que lui aurait une procédure de gravure beaucoup moins chère et un assemblage beaucoup moins cher et au niveau de production aussi. Donc, est-ce qu'on aurait deux RTX 4070 avec deux prix différents? Pour moi, c'est pas logique. Je pense que Nvidia aurait dû lancer tout de suite la 251 pour avoir un coût de production vraiment en dessous de la 250. Je pense qu'au niveau terme performance, ça va être kiff-kiff. Je ne pense pas qu'il y aura énormément de changements. Mais ils l'ont fait sur la 4080. Donc, pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite? Alors, j'attends vraiment d'avoir les prix. Est-ce qu'ils vont prendre le prix le plus haut de la 250 et le prix le plus bas de la 251 pour réajuster, pour qu'ils rentrent un peu dans les normes et dans leur coût de fabrication? Je pense. Sinon, on aurait deux prix, ça serait vraiment pas logique. Donc, on va attendre le 13 avril pour vraiment savoir à combien ils vont nous la mettre au niveau du prix. Et je pense que on va devoir casser le code pour pouvoir en acheter une. On vient tout juste de parler de la 4070 et au niveau du coût de production avec l'AD104 251, et bien ça y est, la Founder Edition 4090 arrive avec l'AD102 301. Pour rappel, quand elle est sortie, c'était l'AD102 300. Donc c'était beaucoup plus cher. Maintenant, je pense qu'on aura une baisse sur les stocks qui sont encore existants sur les sites marchands de l'AD102 300 en réduction, vu que la 301 va arriver en production et dans les magasins. Et je pense que ça va baisser, mais attention, ça va baisser légèrement. De toute façon, Nvidia est en train de reproduire ce qu'il avait fait avec la 4080. Encore une fois. Alors là, pour rappel, sur la 4090, vous voyez des cartes légèrement moins chères et par conséquent des coûts de construction inférieurs. Cependant, les prix des GPU RTX 4000 n'ont pas vraiment beaucoup changé pour le moment. Ce n'est donc probablement pas vrai. Donc, je pense que pour ma part, il y aura quand même une baisse parce que déjà les hauts de gamme se vendent vraiment très bien, même s'ils ont des prix exorbitants, comme vous le savez, ça se vend comme des petits pains. Mais ça serait vraiment bien que Nvidia baisse légèrement ses prix, même si c'est de 80 €, même 80 €, ça serait vraiment pas mal. Mais vu les bénéfices qu'ils ont fait, on les a vus la semaine dernière, sans déconner, même 200 €, ils pourraient le faire, quoi. Donc, baisse de coûts de production. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se répercuter pour nous? Je l'espère. On croise les doigts. La semaine dernière, je vous avais dit, mais attendez les gars, on parle toujours du 7900X 3D, mais attention, le 7800X 3D, il est où? On n'en parle jamais. Eh bien, AMD me fait mentir aujourd'hui, puisque AMD en parle. Et il nous dit que le X3D, le 7800X 3D, sera, attention, 24% plus rapide qu'un 13900K de dernière génération de chez Intel en jeux vidéo. Mais ce que AMD nous dit aussi, c'est que c'était en 1080p. Et quand vous achetez un processeur à plus de 500 € pour jouer en 1080p, c'est une hérésie. Déjà, il ne faut pas acheter ces processeurs-là, un 13900K par exemple, pour faire du jeu vidéo. C'est complètement une hérésie, puisque ce genre de processeur, c'est vraiment pour des tâches très très lourdes. Donc plutôt pour, on va dire, un milieu semi-professionnel, mais pas pour jouer. Pour jouer, un 4 coeurs, un 8 coeurs, enfin un 4 coeurs et un 6 coeurs fera largement le taf. Donc, alors bien sûr,
vous pouvez noter les tableaux, c'est AMD qui le fait, donc effectivement, hein, il va mettre son X3D à l'honneur. Mais en fait, il faudra vraiment attendre les tests indépendants. Moi, ces tests-là, je les regarde même plus. Je sais que de toute façon, c'est trop haut par rapport vraiment à ce qu'ils vont sortir, on va dire, dans les tests indépendants. Donc aujourd'hui, dans les jeux, de 13 à 24% par rapport au i9 13900K. Bon, c'est bien beau. Maintenant, est-ce que c'est vraiment réel? Je vous dis encore une fois, hein, attendez les tests indépendants. Par contre, ben voilà quoi. Regardez, le 7900X 3D, il est toujours à 700 $, en sachant qu'il était à 700 $, hop, ici, quand le 7950X est sorti, et aujourd'hui, on le retrouve à 574 $. Donc, même si on a, allez, 10-20% supérieur à un non X3D, ça vaut pas le coup d'acheter. Déjà, on n'aura pas ces performances-là. Et quand on regarde bien, le Ryzen 7 7800X 3D est affiché à 449 $. Bon, ça coûte quand même assez cher. Bon, de toute façon, pour moi, le X3D et le KS de chez Intel n'a pas lieu d'être. C'est juste une démonstration pour la vitrine et technologie, mais au niveau performance, gain par rapport au prix que ça coûte, ça sert strictement à rien. On a vu AMD avec son X3D, mais est-ce qu'Intel ne copierait pas actuellement, eh bien en fait, les X3D de chez AMD? Alors bien sûr, ils le font un peu moins bien, et ça passe un peu inaperçu, surtout sur le marché européen. Pourquoi je dis ça? Le 13490F, qu'est-ce qui change par rapport à un 13400F? En fait, le cache L3 et L4. Ben, regardez bien. La tâche du cache L3 va passer de 3 MO à 4 MO. Alors bien sûr, il le fait moins bien que le X3D, mais c'est un début de X3D chez Intel, non? Vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, celui-là me plaît vraiment pas mal. Je trouve plutôt assez cool. Malheureusement, il n'est pas sur le marché français. Il faut savoir que sur le marché chinois, il est en train de baisser. Donc, ça serait peut-être un très bon concurrent au AMD, le 7600X par exemple, parce qu'il serait beaucoup moins cher, aussi performant. Au niveau du TDP, on est sur 65 watts. Alors, bien sûr, en boost, on ne l'a pas, mais regardez le 13790F. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Ben, pour un 16 coeurs 24 threads, on est sur un TDP de 65 watts par rapport au 13900KF qui est à 125 watts. Donc, c'est vraiment plutôt sympathique. Et malheureusement, ce type de processeur n'arrive pas sur le marché européen. Et je ne comprends pas parce que c'est une très bonne alternative, surtout au niveau de la consommation énergétique. Et je pense qu'au niveau prix-performance, ça serait quand même mieux qu'un 13700 ou un 13700KF. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour la baisse du jour, on va parler de la marque PNY avec la 4080 Verto, donc avec ses 16 Go, donc c'est quand même du costaud. En 15 jours, cette carte a perdu 120 €, donc on a quand même vraiment une baisse assez significative. Et là, cette semaine, on était affiché à 1299 € et elle va passer à 1279,90 €. C'est toujours 20 € de gagné. C'est pas encore, comment dire, la panacée parce que j'aimerais avoir cette carte en dessous des 1000 €. Là, ça serait vraiment tip top parce que c'est quand même du très haut de gamme. Alors, il ne faut pas se leurrer, les 1080 qu'on a connus à 600 €, vu que c'était le très très haut de gamme à l'époque, pour moi c'est fini. Même si l'inflation revient à la normale, un de ces quatre, je pense qu'on ne connaîtra plus les prix qu'on a connus avant le Covid. Je pense que cette époque-là est révolue. Et franchement, j'espère de tout cœur que je me trompe. Alors on vient de voir que le prix du hardware, quelque part, il augmente comme tout, hein. C'est pas nouveau, vous le savez très très bien. On le voit ça tous les jours, même dans notre caddie. Et pourquoi acheter vraiment des nouveautés hardware pour ce qu'on nous propose actuellement en jeu vidéo? Je vous rappelle, le jeu vidéo, à la base, c'est pour se détendre, pour passer un bon moment. On appelle ça du vidéo ludique, on est bien d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose en nouveauté? Resident Evil 4 Remake. Aujourd'hui, on n'est pas capable de nous faire des jeux déjà finis, avec un bon scénario,
Et attention à un jeu qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai l'impression qu'on a vraiment fait le tour de la panoplie des jeux vidéo et qu'aujourd'hui, on nous fait que des remakes. Alors pourquoi nous font-ils que des remakes? C'est simple. Le jeu de base est déjà construit, a déjà fait ses preuves, a déjà rapporté de l'argent. Alors, pourquoi pas faire un remake qui va coûter beaucoup moins cher que développer un nouveau jeu? Donc, Resident Evil 4 Remake. Alors personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le genre du remake, ça ne m'intéresse pas trop. Une fois que j'ai fait le jeu, je ne vais pas le refaire, à moins que ce soit un Alien Isolation qui est vraiment tip-top. Mais depuis ce jeu-là, personnellement, je ne suis même pas amusé à aucun jeu. Peut-être Cyberpunk 2077 que je n'ai pas encore fini. Mais voilà quoi. J'ai fait le dernier jeu qui est sorti sur Xbox et PC, Atomic Heart. Alors, franchement, au niveau graphisme, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment génial. Maintenant, je n'arrive même pas à me mettre dans l'ambiance, malgré les beaux graphismes. On arrive à peu près à ce que fait les Marvel au cinéma. C'est-à-dire que vous en prenez plein les yeux, le scénario tient sur une feuille de papier cul, mais à part ça, c'est plat. Il n'y a rien d'autre. Ce sont des jeux qui sont faits pour gagner du fric et non pas pour faire évoluer et surtout pour amuser les gens. Et moi, en 2023, je trouve ça très très grave. Où sont les jeux des années 2000? C'est juste une question de business. Et on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé. À plus les potes. Salut, ciao ciao.